Et sur cet appel de l'ancien secrétaire d'État à la Défense, Liam Fox, nous avons avec nous depuis Rabat M. Zekaleh Abou Dahab, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour professeur. Bonsoir, bonjour Madame Nadia. Alors, quelle est aujourd'hui la position de Londres sur le dossier du Sahara marocain pour commencer? C'est une position qui est alignée sur la position de l'ONU, notamment le Conseil de sécurité, c'est-à-dire que généralement quand on scrute les votes du Royaume-Uni, puisqu'il est membre permanent du Conseil de sécurité, c'est toujours un soutien à toutes les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, du moins celles qui ont vu le jour depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire celles appuyant le plan marocain d'autonomie. La dernière, c'est la 2703, adoptée en octobre 2023, et donc le Royaume-Uni a soutenu la position du Conseil de sécurité. Si on revient au texte de la résolution, nous allons voir qu'il y a la primauté du plan marocain d'autonomie, et donc par extension, on pourrait dire que le Royaume-Uni officiellement appuie l'idée d'une autonomie substantielle devant profiter aux provinces du sud marocaines dans le cadre de la souveraineté du Royaume, bien entendu. Alors, dans ce contexte, quelle lecture faites-vous de cet appel de ce député britannique, ancien secrétaire d'État à la Défense, il faut le rappeler, hein, de cette lettre remise au chef de la diplomatie britannique? Il y a déjà un consensus quasiment général qui prend l'allure, à mon sens, d'une coutume internationale, c'est-à-dire une adhésion, si vous voulez, de la communauté des États avancés, en particulier, mais également les autres pays en développement, que ce soit ceux appartenant à l'Afrique ou d'autres contrées, d'autres régions. Il y a une sorte de consensus suivant lequel il n'y a pas d'autre solution à ce conflit qui n'a que trop duré en dehors du plan marocain d'autonomie. Par conséquent, si on revient un peu en arrière, quelques mois, déjà il y a un tribunal anglais qui avait rejeté une demande introduite par les séparatistes, et en même temps, il a considéré que du point de vue du droit international, il n'y a pas d'incompatibilité entre le plan marocain d'autonomie et donc tout simplement la gestion par le Maroc de ces provinces du Sud et en même temps l'exploitation de ces ressources naturelles au profit des populations du Sud, il n'y a pas d'incompatibilité avec le droit international. Et donc c'est un tribunal qui a fait une jurisprudence qui fait date. On peut dire qu'un ancien responsable politique de haut rang du Royaume-Uni ne fait qu'appuyer cette démarche pragmatique et lucide en fait du Royaume-Uni par rapport à une question qu'il connaît très très bien. Et par ailleurs, cette lecture fait que probablement dans les mois, sinon dans les années à venir, on va voir un partenariat multidimensionnel reconnaissant cette fois-ci expressis verbis la marocanité du Sahara. Déjà, on avait conclu un accord de partenariat dit d'association en 2019 après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes dans une droite ligne, tout simplement pour donner un peu plus de contenu, si vous voulez, géopolitique à cette dimension économique. Et je crois que c'est une bonne démarche par rapport à un haut responsable ancien du Royaume-Uni, dans le sens où il joint sa voix à d'autres qui l'ont fait avant lui. Et donc, au final, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution dehors du plan marocain d'autonomie. Pas de solution en dehors du plan marocain d'autonomie. Merci infiniment, professeur Zekaleh Abou Dahab, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat.